Bonjour les amis, il me plaît de vous entretenir sur une histoire assez triste dans le cadre de cette vidéo. Tellement triste que pour ne pas vous larmoyer, je vais me contenter des grandes lignes. Il s'agit de l'histoire d'un ami, Jean-Marc, ici même à Yaoundé, propriétaire et promoteur d'une ferme porcine située en périphérie, en Fou notamment. Un cheptel de plus de 100 porcs et cochons qu'il va perdre en une nuit. Qu'est-ce qui va se passer? Ayant laissé son assistante un week-end pour le suppléer, du samedi après-midi au lundi midi, cette dernière va recevoir une livraison d'aliments pour les animaux, pour nourrir les animaux tout simplement. Mais il va s'avérer que les aliments étaient du bas de gamme, étaient de mauvaise qualité. L'assistante va malheureusement être défaillante à le constater, va le servir aux animaux. Et lundi, ça va être le désastre. Alors même qu'elle avait commencé à avoir quelques symptômes dès le dimanche, elle ne va pas sonner l'alerte. Et lundi, sur les près de 100 porcs que constituait le cheptel, 80 étaient déjà décédés. Lorsqu'elle passe l'appel à son boss à 5 heures, il n'y a plus rien à faire. Il éteint son téléphone, il met la couverture sur lui, il s'endort. Il ne débarquera en Fou qu'à midi pour constater les dégâts. Une histoire comme celle-là, il y en a tous les jours dans l'élevage, vous devez le comprendre. Et c'est l'histoire qui peut vous arriver, vous qui vous précipitez à venir tous les jours au cabinet juge pour être financé, pour aller faire l'agriculture et l'élevage sans maîtriser les risques. Et puisqu'on parle du risque et d'un cas comme celui-là, permettez-moi d'introduire une spécialiste en la personne d'Eyenga Lisette, ingénieur agronome des facultés de sciences de l'Université de Yaoundé 1, qui va un peu nous éclairer davantage sur des cas comme celui-là et des solutions que sa structure apporte. Bonsoir Lisette. Bonsoir Monsieur Samuel. Tu as suivi l'histoire. Qu'est-ce que tu as dit à propos de cette histoire? Donc voilà, après avoir encadré plusieurs entrepreneurs dans le domaine de l'élevage, nous constatons que plusieurs font face à ce problème. Déjà, il est important de travailler avec les professionnels. Si vous n'êtes pas disponible, il est très primordial de mettre sur pied les personnes qui connaissent le travail. Si les porcs sont décédés de la sorte, c'est sûrement parce que l'assistante ne maîtrisait pas l'aliment. Voilà donc le problème principal dans la production des porcs et également de tout autre animal. Pour cela, pour remédier à ce problème, il est important de travailler avec les techniciens dans le domaine de l'élevage. Donc c'est un peu ça. D'accord. Et vous, pour cela, qu'est-ce que vous proposez donc pour permettre à tous ces promoteurs de l'avicole, du porcin, de l'agro en général, d'avoir un personnel qualifié qui puisse faire face à ce genre de situation? Qu'est-ce que vous leur proposez? Bon, à notre niveau, AgroTour propose de les former dans la production de l'aliment afin que chacun puisse produire son propre aliment pour ne pas se faire berner par des fournisseurs. Et la formation est également bonne parce qu'elle permettra à ceux qui sont sur le terrain de déterminer si l'aliment que le fournisseur leur apporte est de qualité. Tout cela permettra d'éviter ce désastre. Donc je repère deux compétences acquises dans la formation que tu leur proposes. La première, celle qui est de produire soi-même son aliment. Être capable de le faire par eux-mêmes. La deuxième, de déterminer la qualité de l'aliment apporté par le fournisseur. Qui est fait par autrui pour que dans un cas comme ça, je suppose qu'avec la texture, le poids, je ne sais pas moi, la première préparation, il y avait des indicateurs. Oui, Monsieur Samuel, déjà, quand vous connaissez le produit, quand le fournisseur vous l'apporte, vous saurez à partir du poids, la texture, que cet aliment est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Ne pas mettre en péril les porcs et surtout se faire une dette et une situation à moins de 200 millions parce qu'il avait levé des fonds, ce qu'on ne dit pas pour faire sa ferme et ce que beaucoup font actuellement. Elle vous l'a donc dit, c'est quand la formation? La formation se déroulera le 4 juin 2022, ici même au niveau de la Total Cavo, à l'immeuble Stade. Académie, voilà, quantième étage? 5e étage. 5e étage, voilà. Alors c'est une formation sur deux compétences acquises. Pouvoir le faire par vous-même parce que le savoir vous affranchit et pouvoir également évaluer ce qui est fait par autrui parce qu'on ne peut pas se passer les fournisseurs du marché. Mais encore, il faut apprécier. C'est très important. Ils vont ruser tous les jours parce qu'ils ont des objectifs de capitaux, de gains, d'économie d'échelle à faire. Mais ça ne doit pas être à votre détriment. Lisette vous l'a dit, AgroTour, dont elle est la responsable technique, fait cela pour vous. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Si cette formation vous intéresse, elle va rappeler quand même les prix parce que c'est important. Voilà, si on veut participer,
Si on veut participer déjà, la formation est ouverte à tout le monde. Le prix est de 15 500 francs en présentiel et le format vidéo vous coûtera 75 000 francs seulement. D'accord, donc 15 500 en présentiel ici à Yaoundé le 4 juin. Si vous pouvez y assister, ça sera un samedi le 4 juin. Ça sera un samedi. Voilà, mais si vous ne pouvez pas être là, eh bien, il y a le format vidéo qui va être disponible à 75 000. Nombre de places limitées? Le nombre de places est limité à 30 personnes uniquement parce que la formation sera vraiment professionnelle. Avec beaucoup de cas pratiques et tout, on va prendre tout le monde en charge. Voilà. Donc, il n'y a que 30 places disponibles. C'est maintenant qu'il faut réserver et je pense que vous avez toutes les informations à l'écran qui accompagnent cette vidéo pour ce faire. On se retrouve dans le samedi 4 juin, ici même en présentiel, afin de vous transférer ces compétences nécessaires pour que votre élevage porcin ou avicole, vu que c'est les deux segments de la formation, soit une success story. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. La balle est dans votre camp.